Clémence. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'Égypte est un rassemblement étonnant le 25 janvier dernier. Exactement, donc la croix et le Coran brandis sur la place Tahrir. C'était le 25 janvier lorsque les Égyptiens, quelle que soit leur dénomination, se sont rassemblés pour l'avènement d'une démocratie. Donc à ce moment précis, les chrétiens avaient la possibilité de parler de leur foi, alors que sous le régime de Moubarak, ils ne pouvaient même pas sortir dans la rue et prononcer publiquement le mot de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Et du jour au lendemain, ils ont pu sortir dans la rue, alors avec une guitare à la main, une Bible dans l'autre, un micro également, pour pouvoir parler de leur foi. Ils ont même prié au nom du Fils de Dieu, ce qui est un véritable miracle dans une société à majorité musulmane. Je vous propose d'ailleurs de visionner un extrait de l'un de ces rassemblements. C'est plutôt encourageant ça. Voilà, c'était un véritable moment d'unité. Mais hélas, la situation n'est pas vraiment rose. Elle n'est pas toute rose, du moins, car il existe les salafistes, donc les extrémistes musulmans, qui sont une véritable menace pour la communauté chrétienne copte. Ils ont d'ailleurs diffusé certaines rumeurs qui ont causé la mort de plusieurs chrétiens. Et leur objectif est quelque part de diviser la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Des jeunes filles coptes ont été kidnappées et puis des églises ont été brûlées. Voilà. Maintenant, il y a une autre incertitude. Quelle sera l'évolution de la situation politique dans ce pays? À quoi va ressembler le nouveau gouvernement et quelle place va-t-il accorder à la communauté chrétienne? Par exemple, si le parti des frères musulmans est élu, sera-t-il garant de la liberté de culte et de la liberté d'expression des non-musulmans? Il faut savoir que l'Égypte abrite la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient. Donc l'évolution de la situation dans ce pays sera déterminante pour les autres pays arabes.